Nouvelle journée de grève contre la réforme des rythmes scolaires. Le mouvement lancé au printemps dernier se poursuit. 16 à 30% de grévistes en Haute-Garonne. Ils étaient peu nombreux à manifester cet après-midi devant la préfecture. Le mouvement semble s'essouffler, même si les opposants restent déterminés. Exemple en Ariège, où 97% des écoles sont passées à la semaine de 4 jours et demi en septembre dernier. Bruno Frediani et Mathilde Laban. L'école primaire est vide ce matin, car même si le service minimum est assuré, les profs du primaire sont une nouvelle fois dans la rue. Seulement voilà, effet de lassitude ou résignation, ils ne sont plus qu'une centaine, soit à peine un tiers des grévistes. La participation dans la rue est ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que il faudrait que le ministère prenne la mesure de ce qui se passe dans les écoles et sur le terrain. Car la réalité du terrain, c'est par exemple ici, dans ce département rural, les difficultés du transport scolaire le mercredi. L'Ariège, terre d'élection pour le PS, fait figure de bon élève. Réforme appliquée par 97% des écoles dès la rentrée. Mais réforme appliquée par des élus trop zélés, percivent ces enseignants. École des villes, école des champs. L'école des champs, l'école rurale, c'est quand même une difficulté d'organisation supplémentaire et beaucoup d'inégalités territoriales. Le problème de ce décret sur les rythmes scolaires, c'est que ça engendre énormément d'inégalités. Sans compter, selon ces manifestants, que les enfants seraient exténués, aucun bénéfice pédagogique. Les parents nous le disent eux-mêmes, nous aussi, quoi. Ils sont excités, ils sont fatigués, ils sont malades, ils sont plus absents. L'après-midi, sur 28, il nous en reste souvent que 17. Jamais on a vu ça, quoi. Face à la mobilisation qui paraît marquer le pas, ces enseignants cherchent des alternatives pour adapter le décret et mieux encore, disent-ils, renouer le dialogue avec un gouvernement qu'ils ont pour la plupart élu. Ce jeudi, on reparle de la fusillade au 8e RPIMA de Carcassonne. C'était en 2009, pendant des journées portes ouvertes, 16 blessés. À l'époque, la majorité d'entre eux avaient été soignés au CHU de Toulouse. Aujourd'hui, sur appel du parquet, les 6